Salut, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. J'avais presque oublié de faire ma vidéo ce soir. Du coup, ce soir, on va parler de Danko, d'une vidéo et de réflexion que je me suis fait par rapport à son contenu, et d'un tweet que j'ai écrit, et aussi de Alex Callen et de sa formation sur, comment dire, et de sa formation sur le media buying. Donc, pour commencer, j'ai dit qu'on allait parler de Danko. En gros, cette vidéo que j'ai écoutée, ça m'a pas mal inspiré. Ce week-end, j'ai pas eu beaucoup de temps parce que j'étais en famille et du coup, en prenant la voiture, à un moment, j'écoutais le podcast et, euh, et en gros, il parlait de se mettre en danger. Et du coup, en ce moment, je suis dans une situation qui est dangereuse. Mes finances, elles ont jamais été aussi basses. Et pourtant, ce qui est dingue, c'est que ma confiance en mes compétences et même ne serait-ce que mes compétences, n'ont jamais été aussi hautes. Ça paraît un peu absurde et comment dire. Et disons que j'ai dans mon skill set, et je l'ai déjà fait, des compétences qui me permettent, quand je suis en mission, de gagner plus ou moins 10 000 € brut à peu près par mois. Donc ce qui me fait, moi, en net, à peu près 5 000 à 6 000 euros. Euh, mais aujourd'hui, comme je suis en train d'essayer de lancer quelque chose, j'ai pas envie de retourner vers ces missions qui vont m'occuper pour le moment pendant trop de temps. Et, et je fais le pari très très risqué en ce moment de me mettre en danger, de faire YouTube, de me lancer dans des projets IA qui me prennent quasiment tout mon temps pour des montants qui sont pas du tout aussi élevés parce que j'essaye de lancer quelque chose d'autre. Alors peut-être que c'est dangereux et que ça marchera pas, et peut-être que ça marchera. Seul le temps nous le dira. Et de toute façon, s'il faut, ça reste une option de prendre une mission en parallèle et de continuer à bosser. C'est juste que la charge de travail devient assez extrême au bout d'un moment. Ce qu'il disait dans la vidéo un peu, c'était que lui, tous les 6 mois, en gros, il- tous les 6 mois, il a l'impression qu'il a fait le tour de la zone dans laquelle il s'est installé et du confort qu'il a acquis, et que du coup, il change d'endroit, il déménage, et il rencontre de nouvelles personnes, etc. Et bien que j'en sois pas là, c'est quelque chose qui m'a frappé et qui me fait me rendre compte que depuis quelque temps, j'ai changé un peu de mindset et que je suis dans cet état d'esprit où ça fait, je sais pas pourquoi, mais il y a eu un moment dans ma vie où j'ai commencé à me dire que j'avais envie d'être vraiment en danger pour voir comment est-ce que j'allais m'en sortir. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est un sentiment que vous avez déjà eu, mais en ce moment et récemment, c'est vraiment un truc que j'ai ressenti, de me dire, ok, si j'étais vraiment dans la merde, comme certains sont dans la merde, comme des gens qui dorment dehors, qui dorment dans leur voiture, etc., pour faire marcher leur business, est-ce que j'arriverais à m'en sortir? Et j'ai l'impression que inconsciemment, même si c'est pas à ce point-là, eh ben, je me suis laissé aller dans une situation qui, pour moi, est une situation dangereuse, une situation à laquelle je suis pas habitué, à laquelle je suis pas habitué, dans laquelle je suis pas confortable, pour me bouger le cul et faire vraiment ce que j'ai à faire et arrêter de faire des trucs qui n'ont pas de sens ou qui me font perdre mon temps, jouer aux jeux vidéo ou autres, etc. Faut pas, enfin, sans les jeux vidéo, c'est quelque chose que j'aime, et c'est pas toujours une perte de temps, mais en ce moment, vis-à-vis de mes objectifs et de ce que j'ai envie de faire, ça l'est. Et je peux pas me permettre d'être en train de jouer aux jeux vidéo parce que c'est pas honnête vis-à-vis de ce que je veux. Et donc, en ce moment, du coup, je me suis mis dans une situation qui fait que j'ai pas le choix, je dois faire les trucs que j'ai envie de faire en fait. Et c'est bien parce que ça m'évite de me distraire de mes buts profonds, on va dire. Voilà, donc ça c'est un des premiers thèmes, et dans un autre des podcasts qui l'aborde, enfin dans celui-là plus un des autres épisodes, c'est une des 2 ou 3 dernières vidéos, ça me faisait me rendre compte encore toujours de cette histoire de commencer. D'ailleurs, ça va avec le tweet que j'ai écrit. Euh, Cette histoire de... je vais laisser le tweet en vrai. Cette histoire de comment est-ce qu'on commence, comment est-ce qu'on se met à YouTube, et comment est-ce qu'on se met à plus être du côté consommateur et producteur de contenu. Et ben en fait, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple.
C'est plus facile à dire maintenant que je l'ai fait, parce que j'ai galéré pendant plusieurs années avant de réussir à le faire. Mais au final, je me rends compte que c'est vraiment aussi con que de commencer par partager des intérêts. Comme là, par exemple, je vous partage le fait que j'aime bien ce que Danko y fait. Et en gros, c'est comme ça que vous pouvez commencer au début, dire bah moi il y a un tel j'aime bien, etc. Moi par exemple quand je consomme du contenu sur la 3D, je sais que ça me fait vibrer de ouf. À chaque fois que je regarde des mecs qui font du sculpte en 3D ou des trucs comme ça, je me dis oh putain, j'ai tellement envie de faire ça, etc. J'ai envie d'en parler à tout le monde. Je casse les couilles à ma meuf en lui racontant les trucs d'IA ou de 3D que je trouve, etc. Et ça la saoule parce qu'elle a pas les mêmes, elle a pas forcément les mêmes centres d'intérêt que moi. Et quand je parle de 3D par exemple, ou surtout d'IA, quand tu parles d'IA, je la saoule. Je la saoule avec ça, et c'est vraiment un truc, moi, qui me... Parce que je me dis que c'est en train de changer le monde, et j'ai envie de lui partager, j'ai envie de lui dire et tout. Et quand je fais ça, du coup, sur les réseaux, etc., avec vous, sur YouTube, etc., je me rends compte que c'est ça le début, en fait. C'est ça le début de comment est-ce qu'on produit du contenu, c'est ça. Au début, je partage mes intérêts. Et le fait de les partager avec des gens, eh ben, ça me stimule encore plus. Et je commence à rencontrer du coup des gens qui me parlent de ça eux aussi, parce que eux, ça les fait kiffer. Et du coup, ça restimule le truc chez moi. Et du coup, ça stimule le passage à l'action. Et après, au bout d'un moment, quand je passe à l'action, par exemple là en ce moment, je suis en train de créer des bots, et ben, je le partage avec vous, parce que du coup, je passe à l'action. Et du coup, je partage ça, et à force, je commence à gagner une expertise. Je vois que même là, en discutant avec des gens et tout, que finalement, j'ai une expertise sur le sujet qui commence à être vraiment développée, et je peux aider d'autres gens. Et du coup, à force, bah, je peux produire mon propre contenu qui est composé de mon expertise que j'ai construite, plus des gens et des centres d'intérêt de mes trucs que je consomme. Et du coup, ça, c'est assez ouf. Et du coup, je vous encourage à commencer comme ça YouTube et voilà, juste à partager au début. Vous pouvez juste faire une vidéo en disant oh putain, aujourd'hui, j'ai regardé cette vidéo-là, elle est dingue. Et la vérité, c'est que si vous avez un doute sur si ça marche, on peut regarder, je sais pas, Will Ramos, React. Voilà, des vidéos sur le net de gens qui réagissent à d'autres contenus, il y en a des milliers. Et quand on regarde à quel point certaines ça peut marcher, c'est assez dingue. On a des gens qui font des... Et là, j'ai pris un exemple juste qui me venait en tête parce que j'aime beaucoup ce truc-là de Will Ramos. Mais il y a énormément de gens qui font des vidéos React, qui font des 100, 200 000, 300 000 vues, etc. Donc, c'est pas une question du nombre de vues, mais c'est une question de signifier que c'est bien que ça connecte avec des gens. Que quand vous partagez, moi je kiffe un tel, ça fait kiffer d'autres gens qui ont envie de le partager avec vous. Donc, si vous cherchez à vous lancer, toujours j'en profite du coup sur la chaîne pour vous le dire parce que je suis en train de le faire. Lancez-vous, partagez les trucs qui vous font kiffer. Vous pouvez les mettre en description, si je peux, je vais voir. Si ça me plaît pas, j'irai pas voir. Mais voilà, enfin, n'hésitez pas à partager. Et du coup, c'était un peu ce truc du tweet que j'ai écrit l'autre fois, c'est que j'étais un peu sidéré en regardant les stats sur la chaîne de me dire que pour... J'ai fait le calcul et j'ai dû faire entre 5 et 10 heures de contenu sur la chaîne. J'ai pas fait le calcul exact, j'avoue, j'avais la flemme. Et quand je regarde le temps de visionnage sur la chaîne, de tout cumuler, depuis ces un mois où je me suis lancé, il y a actuellement, ça a un petit peu augmenté, on est à 107 ou 110 heures, un truc comme ça. Et je me disais, putain, c'est dingue. C'est dingue que pour 5 heures de contenu que j'ai produit, ça a été visionné 110 heures en fait. Et je me dis que c'est entre du coup un x10 et un x20 de temps, d'échelle de temps. Et c'était un peu un truc dont je parlais dans une autre vidéo, c'est le fait que c'est vraiment cette sensation et ce système de levier en fait. L'idée de créer un levier où votre temps c'est plus une variable dans le sens où c'est comme je disais quand je vais faire le cours, etc. Que avec ce genre de levier, quand vous enseignez à une personne, c'est le même temps que vous prenez pour enseigner à une personne que à 100, 200, 300, 1000. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf comme levier. Et moi, dans ma vie, je veux continuer d'aller vers ça parce que je trouve ça juste dingue et très très agréable. Dernier point, non pas dernier point. Du coup, j'ai aussi acheté, donc pas de rapport avec ce truc-là, j'ai acheté la formation de Alex Callen, qui est un expert en media buying.
Et donc ça, on en parlera sur la chaîne certainement au fur et à mesure. J'ai fini par craquer, j'en avais déjà parlé sur la chaîne. Je vous dirai si c'est bien. Ça a l'air bien. Honnêtement, l'intro, elle est déjà brutale. Et il dit, et ça m'a fait rire un peu, j'aime bien sa façon de parler, sa façon de s'exprimer. Et il dit, ici on est sans pitié, on est déterminé, on bosse, on est proactif. On est des bourrins qui visent l'excellence et qui n'ont pas le temps pour des excuses de merde. Et c'est littéralement ce qu'il dit, hein. Et, en tout cas, pour le moment, des 3 premières vidéos que j'ai commencé à regarder, le ton il est très sérieux et très professionnel. Et je pense et j'espère que c'est une bonne formation. L'idée, c'est que moi aujourd'hui, vis-à-vis de ce que je vais vous enseigner sur la chaîne et tout ça, mes capacités et mes talents, elles sont, on va dire, divers. Et j'ai fait en sorte de construire un arsenal qui me semble être important pour relever à peu près tous les défis dont j'avais besoin, ou pour être assez en connaissance pour demander à d'autres gens et pouvoir les guider pour qu'ils les résolvent pour moi. Et ces compétences-là, du coup, c'est un peu de design, du web pour pouvoir créer une présence en ligne, etc. Le code qui me permet de tout connecter, de tout faire, etc. Aujourd'hui, je commence à apprendre les automatisations et l'IA, etc. pour tout connecter aussi. Et le dev, ça me permet de faire les services compliqués où normalement, en général, les gens sont bloqués, ils sont obligés de payer un développeur. Et vu que je suis développeur, je peux le faire moi-même. Maintenant, le truc qui me manquait le plus jusqu'à maintenant, c'est la visibilité. La visibilité, c'est une des pièces les plus importantes dans n'importe quel business. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'ai créé cette chaîne et que je commence à networker avec Twitter. Et c'est un peu ce que Alex d'ailleurs il dit dans le début de sa formation, c'est que euh, votre valeur c'est celle de votre réseau. Et c'est hyper vrai. En gros, si vous n'êtes pas visible, vous valez pas forcément grand-chose. Et du coup, c'est important d'être capable de marketer correctement. Et tout ce truc d'être capable de faire de la pub et de donner de la visibilité à n'importe qui ou à n'importe quel projet ou à n'importe quelle landing page que je pourrais très bien, demain, je veux pouvoir créer une page d'un produit ou d'un projet qui m'intéresse et être capable avec, je sais pas, 5 ou 100 euros de euh, tester si l'idée elle est valide ou pas. Et ça, c'est sur quoi je mise avec cette formation, c'est tout l'aspect media buying, être capable de me dire, ok, grâce à ça, je peux donner de la visibilité avec un peu de sous à un projet et vérifier s'il fonctionne, ou prendre un projet qui fonctionne et multiplier ses ventes par 5, 6, 7, 8, 10, ce que vous voulez. C'est ça mon objectif. On verra si j'arrive à l'atteindre avec cette formation. En tout cas, je vous ferai certainement un retour honnête sur la chaîne. Enfin, c'est pas certainement, hein, je vous ferai un retour honnête sur la chaîne vis-à-vis de ça. Et voilà. Sinon, aujourd'hui, truc très très cool, j'en reparlerai certainement dans une vidéo. J'ai enregistré en plus une partie de la conversation. J'ai rencontré aujourd'hui, donc c'était pareil, c'était une journée networking un petit peu. J'ai rencontré Evan de la chaîne AIA, Evan AIA, avec d'autres de ses abonnés. Donc j'ai été sur son Discord, je sais pas si j'ai Discord ouvert. Donc voilà, il y a le Discord d'Evan qui est... Je vais trouver, j'arrive. Voilà, ici il y a le Discord d'Evan où c'est un Discord justement sur les gens qui veulent lancer une agence AIA. Et très très cool. En gros, il est souvent en vocal avec son équipe et tout. Enfin, avec son équipe, avec les gens du Discord. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et inspirant. Je sais pas si vous, ça vous plairait d'avoir un Discord relatif à la chaîne. J'avoue que j'y pense. Mais j'y connais pas grand chose en vrai en Discord. Mais voilà, l'idée, je la trouve super super bien. D'avoir sa petite commu et de pouvoir venir le soir discuter avec tout le monde et tout. J'avoue que l'idée elle est quand même cool et que en tout cas là l'ambiance elle était super cool, on a pu échanger et j'ai pu apprendre que par exemple j'utilise des outils comme Render dont j'avais parlé sur la chaîne qui sont apparemment beaucoup plus chers que d'autres et il m'a dit bah tu pourrais utiliser un autre, etc. Notamment il m'a dit tu pourrais utiliser Railway. Railway, donc sur la chaîne on parlera certainement de Railway bientôt puisque je vais aller tester et voir si ça fonctionne mieux pour héberger Flowise.
Voilà, je vous laisse avec ça pour ce soir parce que je veux pas faire une vidéo trop longue et je suis déjà en retard en fait, il est quasiment 1h du mat. Et voilà, et puis on s'arrête là, on se dit à demain dans une autre vidéo où je ferai un sujet peut-être un petit peu plus centré, un petit peu plus précis. Je sais que je dis souvent ça dans les vidéos. Désolé si c'est trop éparpillé, ça viendra, on va améliorer la qualité au fur et à mesure. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous encourage toujours, encore et toujours à vous lancer et à venir échanger, partager, etc. avec moi dans les commentaires, sur Twitter, etc. N'hésitez pas. Il y a pas mal de profils finalement avec qui ça match et j'échange après un petit peu plus personnellement et ça me fait toujours plaisir. Voilà, je m'arrête là, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Ciao.